Madame Al-Moukadam, on sait très bien que le partenariat entre le Maroc et la Banque africaine de développement dure depuis plus d'un demi-siècle. Alors parlez-nous un petit peu des différents projets que vous avez pu développer au Maroc. Absolument. Nous avons déjà à notre actif et l'actif du Royaume plus de 160 projets depuis un demi-siècle avec plus de 10 milliards de dollars de financement. Alors actuellement, nous avons un portefeuille de près de 3 milliards de dollars. Et ce portefeuille est divisé en secteurs d'intérêt et thématiques, et notamment l'énergie qui était un domaine très important avec 30% de notre portefeuille, dont 80% est pour l'énergie renouvelable. Donc nous appuyons l'agenda du Royaume dans cette perspective d'énergie mixte et nous avons donc financé, comme vous le savez, tous les projets liés au complexe Nour et nous continuons. Oui. Et ce qui est important aussi, c'est lié à ça. Notre vision est une vision intégrée. Donc nous sommes aussi très actifs avec le Royaume en matière d'impact sur le changement climatique et plusieurs actions et initiatives sont en cours d'exécution ou en cours de structuration. Très bien. Alors parlez-nous un petit peu de vos perspectives de développement dans le pays. Quels sont les différents projets sur lesquels vous envisagez de travailler et de développer dans le Royaume? Alors, comme je l'ai dit, j'avais parlé de l'énergie, mais il y a aussi toute la partie logistique et compétitivité de l'économie liée au transport. Il y a aussi l'eau et la gestion des ressources en eau, qui est une thématique qui est extrêmement critique pour le Royaume et qui est extrêmement importante pour nous. Mais de plus en plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, les interventions de la BAD sont guidées par une stratégie qui va de 2017 à 2021, que nous avons revue à mi-parcours cette année et qui montre que la BAD et le Royaume du Maroc, dans le dialogue de haut niveau que nous avons engagé, va réorienter plus ses ressources sur le social. Donc le social, c'est-à-dire toute la partie, le socle de protection sociale et le contrat social en général. Donc on parle de santé en particulier. On parle aussi d'éducation et de formation professionnelle parce que actuellement, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un gap entre la demande du marché, et notamment toutes les actions qui sont faites par le Royaume et la BAD pour une meilleure participation du secteur privé, le gap est là. Donc nous avons plus besoin de techniciens supérieurs qui répondent aux besoins du marché et la formation professionnelle devient un petit peu la vision que nous voyons pour le Maroc, pour absorber aussi le chômage. Et dernièrement, on parle aussi de tout ce qui concerne la gouvernance et les réformes. Donc il faut continuer ces réformes. Il y a plusieurs réformes que nous avons accompagnées tout le long, mais nous sommes maintenant à une deuxième génération de réformes et de mesures qui vont porter toutes ces réformes et investissements publics qui ont été faits vers les régions. Donc nous parlons d'identifier, et c'est déjà bien en cours, des poches de développement économique et de réformes spécifiques à ces poches-là pour permettre justement cette dynamique de régionalisation avancée et de développement des régions qui est extrêmement important aussi pour l'emploi, pour les jeunes et pour les femmes. Alors tout à l'heure dans la présentation, vous nous avez parlé des high fives, donc ce sont les 5 principaux volets que vous développez ou bien sur lesquels vous travaillez au Maroc, dans l'eau, l'assainissement, la formation professionnelle, etc. Rapprochez un petit peu nos téléspectateurs de ces volets-là. Alors pour informer le public sur les high fives ou ce qu'on appelle les top 5 sont éclairer l'Afrique, nourrir l'Afrique, industrialiser l'Afrique, intégrer l'Afrique et améliorer la qualité de vie des populations. Donc si on reprend ça pour le cas du Maroc et de nos opérations au Maroc, éclairer l'Afrique, donc j'avais dit 30% de notre portefeuille est dans l'énergie notamment, avec 80% de ces 30% dans l'énergie renouvelable, qui est un élément important pour la compétitivité de l'économie. Nourrir l'Afrique.
Nous avons tout le long accompagné les réformes du plan Maroc vert, mais pas seulement. Nous continuons maintenant avec un projet extrêmement important qui est, la digitalisation de l'agriculture, qui va permettre de passer à un autre niveau, et notamment pour les petits agriculteurs. Donc, utiliser la numérisation, la digitalisation pour améliorer leur productivité. Mais aussi, d'autre part, nous accompagnons aussi des initiatives qui permettent d'adapter l'agriculture aux impacts du changement climatique. Le troisième, c'est industrialiser l'Afrique. Alors, le Maroc, justement, dans son processus d'émergence, a le plan d'accélération industrielle que nous avons accompagné, mais il y a aussi toute la partie climat des investissements, climat des affaires, qui est extrêmement importante, que nous sommes en train aussi d'accompagner à différents niveaux, qui va permettre notamment aux petites et moyennes entreprises de se positionner et d'avoir cette diversité industrielle qui est importante, et nous regardons en particulier tout ce qui concerne la chaîne des valeurs. Et donc là, on lie aussi l'agriculture à l'agrobusiness avec les chaînes de valeur, pas seulement au niveau du Maroc, mais on considère aussi ça dans le cadre de l'Afrique et du commerce intra-africain. D'où donc intégrer l'Afrique. Le Maroc a investi notamment dans les infrastructures aéroportuaires, portuaires et routières, pour justement faire en sorte que cette intégration puisse se faire. Et ce qui est important de noter ici, c'est aussi la place du Maroc dans l'intégration avec le secteur financier, qui quand même maintenant a une renommée africaine qui est extrêmement importante, mais aussi toute la partie logistique, donc faire du Maroc un hub de logistique pour le reste de l'Afrique subsaharienne. Alors, on arrive au dernier, donc amélioration de la qualité de vie. Nous regardons particulièrement tout ce qui concerne les services publics. Donc, on parle là de santé, de services de santé de base. Nous avons d'ailleurs, nous complétons cette année, nous sommes en train de faire l'instruction d'un projet qui est assez important. Il est à peu près de 200 millions d'euros pour justement cette partie de services de santé de base, de télémédecine pour les régions qui sont reculées. Mais aussi en service de base, on parle d'électrification rurale, donc il est à peu près universelle, où nous avons accompagné tout le processus. On parle aussi d'eau potable. Et pour l'eau potable, les projets que nous avons financés ont permis à 15 millions de Marocains d'avoir accès à l'eau potable, ce qui est quand même assez substantiel. Mais aussi, il y a toute la partie qui est liée à la gouvernance, à la transparence et à l'information du citoyen sur notamment plusieurs questions. Et celle qu'on a discutée aujourd'hui, l'exécution des projets et l'efficacité et l'impact des projets qui sont financés, notamment par la Banque africaine de développement, sur la vie de tous les jours de la population.